à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous voyez le sourire que vous avez là, il va disparaître très vite. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va parler des choses qui m'agacent dans la vie. Il y a tout un tas de choses qui m'énervent. Et aujourd'hui j'ai décidé de les répertorier pour qu'on puisse justement débattre de ces choses qui m'énervent, parce que je suis sûre que je suis pas la seule à être agacée par toutes les choses que je vais vous citer là. Donc on va démarrer tout de suite. Avant de commencer la vidéo, je vous demanderai de vous abonner, de liker et également de commenter s'il y a certaines des actions qui m'énervent, qui vous énervent vous aussi. Alors j'ai écrit sur les papiers toutes ces belles petites choses qui m'agacent. On mélange. Stop. Premier papier, les boutons de langue. Alors, j'ai écrit ça, vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce que c'est? En fait, je parle pas des boutons de langue qu'on a d'habitude qui sont hyper gênants. Je vous parle, vous savez, quand vous mangez de l'ananas, oui, j'accuse l'ananas, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, à chaque fois que je mange de la putain d'ananas, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, quand je me réveille, je commence à avoir une petite douleur à la langue. Et qu'est-ce que je sens quand je tire la langue? Un bouton. Mais c'est pas un bouton de langue classique, c'est des boutons toute la journée, tu es là, tu te grattes la langue, ça fait mal, c'est hyper désagréable. Et le bouton, il va rester pendant un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, enfin vraiment il paye pas le loyer, il fait chier. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Et du coup je prends plus d'ananas parce que ça va 5 minutes. On n'est pas né pour souffrir, comme dirait l'autre. Ensuite, on mélange. J'ai peur. Ah, les mi-serveurs, mi-loutres. Ah, il n'y a que les gens qui vont avoir l'arrêt de hop là, esquive de la loutre, risquent peut-être de comprendre. Je parle des serveurs qui font semblant de ne pas te voir quand tu les appelles. C'est-à-dire que tu es au restaurant, tu fais, et là le serveur, il regarde partout sauf dans ta direction. Tu fais ça à droite, il va passer à gauche. Tu fais ça à gauche, il va passer à droite. Le serveur fait en sorte qu'il n'y ait pas de face contact entre lui et toi, parce qu'il sait que dès lors qu'il va y avoir un face contact, il est foutu. Et du coup ça m'énerve parce que le serveur il est là, plein esquive de la loutre. Des fois t'attends 10-15 minutes, le serveur il fait que t'esquiver. Et aussi encore pire, le serveur quand il débarque avec un plat et qu'il passe comme ça, il cherche la table, il est là, il te regarde comme ça et tu crois qu'il va venir te servir et finalement hop là. Et toi t'es là en mode oh non. Après je vais pas faire la meuf, moi aussi j'ai fait de la salle et j'avoue que c'est un truc, on fait tous quoi. Le service c'est tellement difficile. Enfin, je veux dire, je croisais un client, je sentais qu'il voulait m'interpeller. Putain, je trace. On regarde pas à gauche à droite, on avance. Ensuite, alors ça, je crois que c'est le truc qui m'énerve le plus au monde. Ça, c'est l'horreur. Les agents 007 du TAP. Alors ça, il n'y a que les personnes qui ont TikTok qui vont comprendre la ref. Les agents 007 du DAF, c'est les agents qui ont zéro expérience, zéro compétence et qui font 7 pauses clopes. Les personnes au travail qui passent plus de temps à fumer que de travailler. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on laisse passer. Vous voyez, moi, je suis non-fumeur. Dans le monde du travail, on est censé avoir le droit à seulement 2 pauses. La pause du midi et une petite pause de 10-15 minutes. Sauf que les gens qui sont fumeurs, ils n'ont pas 2 pauses. La plupart du temps, ils ont entre 7 et 8 pauses. C'est un délire. Leur petite pause clope, ils finalement se terminent en petite réunion de comité avec tous les fumeurs, ça va 5 minutes. Et je comprends pas comment est-ce qu'on a pu laisser passer ça. Genre, c'est la norme. Il faut qu'ils aient leur pause, tu comprends? Parce que s'ils fument pas, bah, ils vont crever, genre. Ils vont pas se sentir bien. C'est comme une drogue. On s'en fout en fait. T'as choisi de fumer, t'assumes. C'est un truc que je trouve honnêtement très injuste. Moi, je pense vraiment qu'il faut que le ministre du Travail fasse une loi par rapport aux fumeurs. Parce que ça, je trouve que c'est pas normal. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Aller fumer, c'est un vrai motif de pause. Et des fois, juste, tu te sens pas bien, tu vois. T'as une petite migraine, ce serait bien que tu te poses 5 minutes. Là, tout de suite, c'est un drame. Ça, c'est un truc qui n'est pas normal. Ensuite, sur quoi est-ce que encore je vais m'énerver? Alors ça, c'est quelque chose qui m'agace depuis ma plus tendre enfance. La bise et le bruit de la bise. Alors ça, je sais, les gens vont se dire non mais t'abuses, c'est sur les règles de la société, voilà, c'est quelque chose de normal, c'est pas très grave. Moi ça m'énerve, je ne supporte pas de faire la bise. Déjà, vous voyez quand vous arrivez le matin et qu'il y a un groupe de personnes, il faut dire bonjour à tout le monde. Déjà ça m'énerve, parce que je sais jamais comment arrive pour dire bonjour. Par qui je commence, comment est-ce que je dis bonjour. Il y a des gens avec qui vous allez dire bonjour de façon différente, soit vous allez serrer la main, soit vous allez taper la bise. Et moi la bise c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je trouve que déjà c'est un contact un petit peu trop proche, enfin je veux dire on se connaît pas, on se touche joue contre joue. Non, je n'ai pas très envie de coller ma joue à tout le monde et n'importe qui. Non seulement il faut se pencher pour faire mais en plus il faut rajouter le bruit. Mais qui a décidé de ce bruit insupportable? Maintenant quand je dis bonjour c'est salut, parce que j'ai la flemme déjà de dire bonjour à 19 personnes. La plupart je les aime pas, c'est déjà très bien. Ah, et parlons-en des hommes à qui on fait la bise. Je suis désolée, les hommes vous êtes sympathiques d'accord, mais vos barbes là c'est pas possible. Ça pique, ça fait mal.
J'aime pas ça. Depuis le Covid, il y a un truc sur lequel je suis extrêmement contente. On ne fait plus la bise. Les contacts sont très éloignés et moi j'en suis ravie. Voilà, j'aime pas la bise. Ça m'énerve. Je sais pas qui a décrété que la bise c'est pas sympa. C'est nul. Allez. Ah, ça m'énerve. Ah, ça m'énerve. Les Lucky Luke de la moula. Alors ça c'est un titre un petit peu aguicheur hein. Vous allez me dire c'est quoi ça les Lucky Luke de la moula? Ça c'est un problème que tu rencontres quand tu travailles dans les métiers de la salle. Mais toi aussi en tant que client quand tu sors avec des amis ou des connaissances. Les Lucky Luke de la moula, ce sont les gens qui une fois que l'addition arrive dégainent leur carte de crédit plus vite que Lucky Luke et disent c'est moi qui paye. Et puis l'ami qui surenchérit, non c'est moi qui paye. Et là t'as le duel, c'est moi qui paye, non moi c'est moi qui paye, non c'est moi qui paye, non j'insiste c'est moi qui paye. On arrête le cinéma là 5 minutes. À chaque fois il y a des gens qui vont vouloir se battre. Je sais pas pourquoi, pour faire genre, c'est insupportable. Déjà, je sais pas si ces clients-là le réalisent, mais il y a un service à gérer. Nous, l'addition veut la régler en 2 temps, 3 mouvements. J'ai pas le temps, choisissez vite. Du coup, à la première carte de crédit, en fait, j'ai pas le temps de blaguer. Et vous savez qu'est-ce qui se passe en général? Le client à qui on n'a pas pris la carte de crédit, il est pas content. Mais je m'en fous que tu sois pas content. Il y a d'autres clients, en fait. J'ai pas le temps pour vos petites bagarres d'égo. Et en tant que client avec les connaissances, c'est la même chose. C'est un truc, ça m'énerve. Genre, vous êtes tellement riche que vous vous battez pour payer. Franchement, j'ai jamais compris la vérité. Moi, quand il se passe ce genre de truc là, la vérité, je me mets en retrait. Vas-y, c'est bon, arrêtez de vous donner un spectacle, ça fait pitié. Si t'as trop d'argent, tu vas avoir des assos et tu leur donnes ton ensuite. Les collègues de série pas concentrao. En fait, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui de base est sériephile, c'est-à-dire que j'adore les séries. Et forcément, comme j'aime, je tiens à faire en sorte que mes proches découvrent les séries que je kiffe. Et vous voyez, par exemple, quand je vais présenter une série à ma mère et que je dis regarde, on va regarder tel épisode, cette série-là, elle est géniale, on se pose. Et en fait, il suffit que ma mère, elle loupe 10 secondes de la série et je vais lui dire mais non! Wake up, t'as loupé 10 secondes là. Elle était pas concentrée. Et vous savez ce que je fais moi? Je remets les 10 secondes histoire d'être sûre qu'elle a bien vu. Parce que moi, je suis peut-être folle hein, mais quand je regarde une série, chaque minute est importante. C'est-à-dire que si demain par exemple je regarde une série, je loupe 10 secondes parce que je dois aller chercher un verre, je vais mettre pause. Si j'avais oublié de mettre pause, je vais revenir en arrière peut-être 20 secondes avant, histoire d'être bien sûre d'avoir tout vu. Je ne veux pas louper une miette. Et c'est pour ça que c'est un peu dur. Moi, c'est la dictature. Je tiens à ce que mes proches ne loupent pas une seconde aussi. Ça m'énerve. Donc voilà, ça c'est un petit truc qui m'énerve. Ok. Les caliméros. Alors, les caliméros, c'est les gens qui passent leur temps à se plaindre, et à se plaindre tout le temps, du matin au soir, toujours un problème. Je vais pas mentir, moi, il y a eu une époque où j'étais comme ça, et en fait, il y avait toujours de la négativité. Je passais mon temps à me plaindre, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça nourrissait ma vie. Et depuis quelques années maintenant, je suis plus du tout dans la caliméro, et ma vie se porte 1000 fois mieux. J'étais une petite caliméro. Moi, je vous parle des gros caliméros. De toute façon, j'avais fait une vidéo qui s'appelle Tu t'adaptes à tout le monde, mais personne s'adapte à toi. C'est typiquement le genre de comportement que je ne supporte. Les gens qui vont se plaindre pour un oui, pour un non. C'est bon en fait. Par exemple, là vous voyez, on commence à arriver en hiver, il va pleuvoir. C'est un truc, ça m'agace. Mais j'ai décidé que de toute façon, que je me plaigne ou pas, l'hiver va arriver. Pourquoi se plaindre? Il manque 1 gramme de sel sur la frite, tu vas plaindre. Vous êtes fatigant, vraiment, vous faites chier. Ah si! Je crois qu'on entre dans le top 3 des choses minces. Les amis d'amis qui se rajoutent alors que ce n'était pas prévu. Alors, pour vous expliquer, je suis quelqu'un de pas très sociable, d'accord? Vous me voyez comme ça, mais dans la vraie vie, quand on se connaît pas trop. Et vous savez, mon problème, c'est que je déteste les imprévus. Et comme je suis pas très sociable et que je ne sors pas très souvent, et du coup, quand je prévois sortir avec des gens, j'aime toujours bien savoir à l'avance qui il va y avoir. Vraiment, ça, c'est très important. Parce qu'en fait, en fonction de qui il va y avoir, je sais dans quelle énergie je dois être. Je sais que pour certains, ce que je vais dire, ça va paraître complètement fou. Mais moi, quand je dois sortir avec des gens, c'est toute une préparation mentale, d'accord? Et il y a un truc m'insupporte, c'est quand vous deviez 4, tu connais les 4, voilà, t'es contente de sortir avec eux, et qu'il y a quelqu'un à qui tu t'attendais pas du tout qui débarque. Ça m'énerve parce qu'en fait, j'avais prévu de donner tel pourcentage d'énergie aujourd'hui, et finalement, cette sortie, elle va me prendre plus d'énergie que prévu. Et en fait, à la fin de la journée, en général, je suis épuisée. Donc voilà, s'il vous plaît, pensez à toutes les personnes qui sont, entre guillemets, introverties, une batterie sociale très limitée. Et attention, quand je dis ça, ça n'a rien de méchant envers la personne. Ensuite, il me reste 2 papiers. Là, on part sur... c'est un truc qui m'agace. Et lunettes qui glissent. Vous savez, moi, je vous l'avais dit dans ma vidéo, le test du make-up viral passeport, je me maquille pas beaucoup. Et en fait, ça c'est dû à une chose, le fond de teint. Parce qu'en fait, quand je mets du fond de teint, mais déjà c'est insupportable et surtout j'ai des lunettes. Quand tu mets du fond de teint sur tes lunettes, qu'est-ce qui se passe? Les lunettes glissent. Les lunettes glissent tel un toboggan. C'est hyper désagréable. Et toute la journée, t'es là, tu fais ça.
ça. C'est insupportable. Et toi, après toute la journée, t'es là en train de faire... T'as les mains grasses comme ça. Et vous allez me dire, oui, mais Suzanne, il y a des petits papiers films spéciaux pour canaliser le gras du nez. Je n'ai pas envie de me casser la tête et tout ça. Ça m'énerve. Voilà. Ensuite, on passe au dernier papier. Ah, les faux aveugles du supermarché. Ça, c'est les gens vraiment qui n'ont aucune empathie, qui sont juste super mauvais. Vous savez, des fois, on a une petite soif, on se dit, oh, je me prendrais bien un petit jus. Donc, on rentre dans le supermarché. On prend juste sa petite bouteille. On a un seul article. Vous passez à la caisse, il y a plein de monde. Les gens sont avec des caddies, 18 packs d'eau, 5 packs de farine. À croire qu'on est toujours en période de confinement, très bien. Mais les gens autour de toi voient que tu n'as qu'un seul article. Tonton Michel, il le voit, t'as un seul article. Tout le monde sait que t'as un seul article. Les gens te regardent et ne te laissent pas passer. Ouais, mais gros, que je passe toute seule avec mon petit article, ça va pas te faire perdre ton temps. Il faut arrêter. En 30 secondes, c'est plié. Laissez passer les gens qui ont un seul article. Vous allez pas mourir. C'est une bonne action que vous faites. Et puis c'est tout. Merde. Et on se dit à la prochaine.